Bonjour, il est chauve, il perd de plus en plus de cheveux, mais sa tête ne désemplit pas. Candide Azanaï est un stratège qui a toujours une longueur d'avance. Il orchestre souvent depuis son salon de véritables tournois d'échecs politiques. Et à chaque partie, c'est lui qui rafle les médailles. Il observe, anticipe, frappe où il faut et quand il le faut. Sa récente sortie médiatique l'a encore confirmé. Depuis son salon, tel un vétéran, il manie les idées comme les armes. Il a déroulé une analyse percutante, mêlant faits et stratégies avec une maîtrise remarquable. Chaque phrase résonne comme une sentence, parfois même comme une prophétie. Mais à bien y regarder, le sabre qu'il brandit fend davantage l'opposition que le pouvoir de Patrice Talon. L'homme qui fut l'un des artisans de l'ascension de Talon, celui qui lui a tenu la main sur les marches du pouvoir, se présente aujourd'hui comme le rempart ultime de la résistance. Pourtant, à travers ses critiques enflammées, il bâtit sans le vouloir ou sans le déclarer un monument à la gloire du président Patrice Talon. Madame, pour moi, il n'y a pas élection. En 2026? Non, il n'y a pas élection. C'est la même comédie qui continue. En affirmant là que la comédie continue en 2026, il ne se contente pas de dénoncer un simulacre électoral, mais il suggère, à travers ses propres mots, que l'issue est déjà scellée. En parlant de continuité, il laisse entendre que le pouvoir en place poursuivra son règne sans véritable contestation, ce qui est d'ailleurs plus vraisemblable. Il va même jusqu'à esquisser la caricature du futur président, qui sera, selon lui, un pion élu, selon les règles tracées par Patrice Talon, réduisant l'élection à un simple jeu de façade. Observez très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Il annonce d'ailleurs que ce processus va se faire à travers une refonte complète du système. Il s'agira de la refonte complète du système. La refonte complète et que les institutions auront un autre visage. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Et une fois que cette fonction est dépouillée complètement, on prend un individu, on le positionne là, égard à cet individu. Et ça se fera comment? Une révision? Qu'est-ce qui va se passer pour qu'on en a... La refonte complète du système, c'est une révision. Elle viendra. Elle viendra. La révision viendra. Vous l'avez entendu. Il affirme sans détour que la révision constitutionnelle viendra. Un acte qu'il présente comme une certitude sans place pour le doute. Il faut un niveau d'analyse pointu, comme le sien, pour arriver à débusquer ces pièges du présent et du futur. Et il l'a fait. Ensuite, dans les profondeurs de la subtilité, il s'incline presque devant Patrice Talon, jetant des fleurs à son pouvoir autoritaire et tisse les fils qui prolongent la superpuissance du prince sur toutes les élections à venir. Quelle est cette réforme où aucun parti politique n'est capable aujourd'hui de dire j'ai un candidat? Le premier qui lève la tête en parole, il ira à Misrete. Justement, Dites-le. Il finira par désigner même les présidents Sakalafia et Joseph Diogbenu comme des échantillons ou des cobayes pour tester la superpuissance du Talon. L'autre, il est en prison, il ne peut pas parler. Mais Diogbenu est là. Lafia est là. Ils sont restés fidèles, vous n'êtes que deux maintenant à être hors du... On va poser, quand vous allez poser la question, cette fidélité va vous répondre. Ils sont des fidélités, ils ont des joues au cou. Ils sont des joues au cou. Ils ne peuvent pas, ils iront à Misrete. S'ils bougent en même temps, c'est Misrete. Il y a 20 ans ou 10 ans. Il faut leur dire ça. Pour s'assurer
avec une ironie évidente que les concernés et tous les Béninois ont bien saisi la suprématie de Talon, il braque son regard acéré sur Joseph Diogbenou, lui lançant une mise en garde nette. Pourquoi Diogbenou ne fait pas campagne? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi? La campagne n'a pas encore commencé. Ah bon? Il n'a qu'à se lever et dire qu'il est candidat. Qu'est-ce qui va lui arriver? Je ne sais pas. Mais il n'a qu'à dire, vous allez voir ce qui va arriver. Donc pour vous, il Mais peut le pas président, être candidat. le président a dit qu'il s'en va et pourquoi ses partisans ne doivent pas exprimer? Qu'est-ce qui Il n'a qu'à exprimer, non? Pourquoi il n'exprime pas? le disqualifie? Rien ne le disqualifie. Mais je dis, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Et quiconque parmi eux, excusez-moi la grossièreté de mes propos, quiconque parmi eux a les couilles, a les testicules, il n'a qu'à faire. Comme le sage petit frère des aînés et l'aîné des petits frères qui a engrangé l'expérience, il rappelle qu'il savait avant même que Talon n'accède au pouvoir que 5 ans ne suffiraient pas pour redresser le pays après les désastres gouvernementaux de Yahi Boni. J'ai dit à Patrice Talon, cette affaire de mandat unique là, parlons-en. Je sais pourquoi j'ai posé cette question. Je sais. Parlons-en. Parce que techniquement, le désordre, le désastre gouvernemental, le leadership pathologique de Yahi Boni ne permet pas pour que lorsqu'un président va venir au pouvoir, il puisse faire 5 ans et partir. C'est faux. Lorsqu'on dit le gouffre là, on va fermer ça et élever quelque chose de joli, de beau, de pérenne pour les Béninois, ce n'est pas possible de parler de 5 ans. Donc, les 5 ans là, il y a un faux dedans. Une manière d'affirmer que Talon a toujours eu raison de s'accrocher au pouvoir, qu'il n'y a jamais eu d'illusion sur la durée de son règne, même si dans les discours politiques, il parlait de mandat unique. À la différence que les deux ne se sont pas entendus. C'est tout. Dire que c'est du faux n'est pas faire preuve de haine. C'est un langage politique. Un peu comme il savait très bien que c'était du faux. Et pourtant, il a promis de déloger Talon en 2021. Ceux qui n'avaient pas compris ou analysé son discours en profondeur ont vu après une trahison ou une incapacité de candidat Azanaï. Mais la résistance s'organise et il le fait méthodiquement. Azanaï ne fait pas que prédire, il décide, il tranche, il annonce même que Diogbenou sera bientôt chassé de la tête de son parti politique. Il faut de l'expérience pour parler ainsi. Mais indirectement, tout ça valide l'autorité absolue de Talon sur le paysage politique, surtout quand c'est un candidat Azanaï, notre général 5 étoiles, l'homme des terrains complexes qui le confesse. Il n'a pas fini. Comme un professeur d'échecs qui explique les coups avant même qu'ils ne soient joués, il désigne les pions inutiles de l'opposition. Ni Yahi Boni, ni Éric Rondeté, ni Nourenou Tchadé ne seraient capables de tenir un débat face à Talon. Par cette simple affirmation, il éteint l'espoir d'une véritable alternative. Azanaï, redoutable acteur, ne s'est jamais contenté de suivre la mélodie. Il compose sa propre symphonie. Son mérite, s'il faut lui en trouver un, c'est qu'il reste un homme de principe. Dans une arène politique où les convictions fondent comme neige au soleil, lui a su claquer la porte quand il le fallait. Il est l'un des rares acteurs politiques à avoir encore de la dignité. Cependant, son discours mérite quelques précisions. Lorsqu'il qualifie Talon de nul et affirme qu'il n'y a rien de positif à son actif depuis 2016, il s'agit là d'une simple posture politique. Ce jugement devient encore plus contestable lorsque la journaliste évoque à titre d'exemple la dématérialisation des services. Candidat Azanaï soutient qu'il n'y avait pas Internet sous les anciens présidents, ce qui rendait ces avancées impossibles à leur époque. Toutefois,
En prenant simplement 3 exemples de problèmes parmi tant d'autres qui ont traversé les générations et qui ont finalement été résolus sous talent, on peut constater des efforts considérables. 1. L'accès à l'eau potable, dont la couverture a presque doublé en 8 ans par rapport à la situation antérieure. 2. Les grèves perlées qui ont marqué l'histoire de l'école béninoise avec des années blanches qui sont désormais du passé. Et enfin, au lieu d'envoyer les anciens présidents et hauts cadres à l'étranger lorsqu'ils tombaient malades, l'hôpital Chic est désormais une référence mondiale au Bénin. Rien que ces 3 exemples témoignent de l'effort entrepris par le président Talon pour améliorer les conditions de vie des Béninois. Mais ce n'est pas le rôle de la résistance nationale de le reconnaître. Et c'est ça même, la pure politique. Conclusion, Candide Azanaï est un sphinx, un personnage à la fois fascinant et insaisissable. Son discours, en apparence dévastateur pour Talon, se transforme sous l'effet de l'analyse en une louange involontaire. En dénonçant la force du président, il la confirme. En ridiculisant l'opposition, il l'enterre vivant. Et ainsi, Candide Azanaï, dans son salon, continue son tournoi politique. Mais dans ce jeu d'échecs, où il tient la tour, il semble surtout offrir à Talon la reine et le roi, au détriment de ceux qui ont tourné dos à la résistance pour les déviations de couloir au fin d'une compromission au nom du pouvoir. C'était votre chronique contre jour. Merci pour l'attention et à demain.